9% en 2019, tant dans la zone euro que dans l'Union européenne dans son ensemble, donc il n'y a plus d'écart entre les deux. Alors pourquoi la croissance ralentit-elle? Parmi les aléas extérieurs, la Commission européenne s'inquiète d'une potentielle surchauffe aux États-Unis, d'une hausse des taux d'intérêt et d'une escalade dans la guerre commerciale entre Américains et Chinois. Sur le plan intérieur, le Brexit et l'état des finances publiques des pays très endettés comme l'Italie inquiètent aussi. On s'attend donc à ce que l'Italie et le Royaume-Uni soient à la traîne par rapport au reste de l'Union. Les prévisions pour le Royaume-Uni se basent sur l'hypothèse d'un statu quo des relations commerciales avec l'UE après le Brexit. Un scénario loin d'être acquis vu les difficultés actuellement rencontrées. Ali Bongo, c'est la question que se posent bien des Gabonais sans nouvelles de leur président depuis 2 semaines. Son porte-parole annonçait qu'il avait fait un malaise le 24 octobre lors d'une visite en Arabie Saoudite. Selon certains médias, il aurait été victime d'un accident vasculaire cérébral. Les rumeurs vont bon train à Libreville, où se pose la question de la vacance du pouvoir. Si les choses se prolongeaient, on est sûr que le vice-président pourrait remplacer le président dans des cas bien précis, c'est-à-dire d'empêchement temporaire. Maintenant, si il y a vacance ou s'il y a un empêchement définitif constaté par la Cour constitutionnelle, dans ce cas, c'est le président du Sénat qui va assurer l'intérim. Élu à la tête du petit pays pétrolier en 2009, Ali Bongo a été reconduit en 2016 lors d'un scrutin contesté. Fin octobre, son parti a remporté largement les élections législatives. Vous êtes des fous. Son parti a remporté lesquelles élections? Ils sont représentés cette année au Web Summit qui se tient à Lisbonne. Le sommet est souvent surnommé le Davos des geeks et il est devenu l'incontournable rendez-vous des startups et des investisseurs. Techstar est l'une des sociétés qui investit dans les entreprises innovantes. Voilà, vous avez compris, ça c'est Euronews qui vient de l'annoncer. Il est 5 heures du matin. J'ai simplement enregistré et je vous fais partager ça.